Os les combattants! J'espère que vous allez bien, moi ça va super, ouais c'est le retour, du coup je profite du confinement pour relancer les combats contre abonnés. Bon comme vous le savez maintenant je suis coach sportif diplômé, je suis à plein temps, donc c'était compliqué de suivre le rythme. Mais bon là on profite du confinement, je vous balance 3 nouveaux épisodes de combat contre un abonné sur les prochaines semaines et aujourd'hui. Je vous casse pas trop la tête, vous êtes là pour apprécier l'abonné du jour. On a un ceinture noire de judo qui est venu s'essayer, on va apprécier ça ensemble. Juste avant que cet épisode commence, vous avez une grosse promotion sur venom.com en ce moment. Vous le savez, j'ai de la chance, c'est mon premier sponsor. Donc je suis hyper heureux de ce sponsor étant donné que ça va devenir le sponsor officiel de l'UFC. C'est le Black Friday en ce moment, vous avez de 10 à moins 60% et là-dessus, vous pouvez rajouter mon code promo UTDU10. Vous avez des sacs de frappe, des gants de boxe, des gants de MMA, protège tibia, casque, tout. Des habits hyper stylés. Allez faire un tour, régalez-vous. Le Black Friday, il se termine ce dimanche. Donc là, c'est vraiment l'occasion de faire le plein, passer des grosses commandes. Et surtout, rajoutez-moi ce code promo en plus de votre réduction de Black Friday. Donc vous pouvez aller jusqu'à moins 70% sur la globalité de votre commande, c'est énorme. Allez-y de suite, régalez-vous et sachez que vous me soutenez énormément en passant cette commande avec mon code promo. Donc merci à vous et je vous remercie aussi de votre soutien durant cette période d'absence. Sur Instagram, sur TikTok, on s'est quand même tapé des barres avec la plupart d'entre vous. N'hésitez pas à me suivre là-dessus pour toujours avoir de mes nouvelles. Et du coup, on a repris les entraînements très sérieusement. J'espère recombattre dès le mois de mars, dès le mois de février. Vous inquiétez pas, je partagerai toujours tout ça avec vous. On est parti, combat contre un abonné épisode 8, ceinture noire de judo, let's go. Os les combattants, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de combat contre un abonné. Je vous rappelle le concept si vous découvrez la chaîne. Un abonné vient partager 2 combats, un dans sa discipline de prédilection et un en combat libre, règle de MMA. Vous êtes tous les bienvenus, peu importe votre discipline, peu importe votre niveau, il suffit de m'envoyer un message sur mon Instagram. Je vous fais pas plus attendre, on passe de suite à la présentation du combattant du jour. Let's go! Bonjour, moi je m'appelle Paul, j'ai 24 ans, je fais 1m80 et je pèse 95 kg. Je suis en formation en alternance en informatique. Moi ça fait 20 ans que je fais du judo, je suis ceinture noire depuis l'année dernière et je suis en train de préparer mon 2e date. Bienvenue à toi Paul. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Du coup, quelle discipline as-tu choisi aujourd'hui? J'ai choisi le judo. Ok, alors malheureusement on n'a pas la chance d'avoir des guides aujourd'hui, donc dis-nous quand même les spécificités entre le judo et le grappling. Au judo on a le droit d'attraper le kimono pour envoyer des techniques, contrairement au grappling où on a juste le droit de poser ses mains. Exactement, pas le droit d'attraper les vêtements. vêtements. Donc en fait ça se rapproche du jiu-jitsu brésilien. C'est ça, un peu plus. Ok, très bien. Donc aujourd'hui, malheureusement on n'a pas les tenues de judo, on va tourner plus en grappling. Léger malus, il sort de sa zone de confort, il n'aura pas le droit d'attraper les vêtements, mais ça reste du corps à corps, normalement on reste dans son domaine. Quelle discipline, quelle intensité as-tu choisi Paul? Je te rappelle, sparring léger, soutenu, combat à mort. Soutenu? Très bien, let's go. Grappling, MMA, soutenu? Pas de soucis. Let's go, avec plaisir. Avec plaisir. Vas-y. Ok, c'est parti. Alors, du coup, il n'a pas de guide, donc il est un peu à son désavantage. D'habitude, lui, du coup, il a l'habitude de saisir. Et là, il va pas pouvoir. Ok, il m'emmène au sol, donc là, c'est lui qui a l'avantage, étant donné qu'il a la position haute. Pas trop chercher à défendre. Je voulais un peu voir quand même c'était quoi son niveau. Je vois qu'il m'emmène au sol facilement. Ok, donc il garde pas le contrôle au sol, il se relève directement. Hop, single leg basique et en plus de ça, je sors directement de sa garde. Donc là, c'est très beau. Je fais l'effort de ne pas rester dans sa garde, j'envoie les hanches sur le côté. Ça passe, ça passe. Je saisis bien fermement ses jambes. Alors ici, l'objectif, c'est vraiment de ne pas rester entre ses jambes en fait. Basculer sur le côté pour pouvoir ensuite marteler et prendre cet avantage. Super beau réflexe de sa part, il arrive à me basculer sur le dos avec une grosse saisie du haut du corps, alors que moi j'étais sur la position de montée. Donc là je suis vraiment à mon désavantage. Et là j'arrive à sortir. Donc là c'est vraiment le fait d'avoir pu passer mon bras à l'intérieur qui me fait ressortir. C'était une super bonne échappatoire là-dessus. Et je reprends le dos, donc c'est magnifique, c'est magnifique.
Donc peut-être qu'au sol, j'ai un petit peu plus d'avantage étant donné que j'ai du grappling et qu'on n'a pas les saisies, clairement. Et là, lui, il est un peu dans l'inconnu. Au judo, c'est surtout debout et des emmener au sol. Ok, donc j'essaye de faire passer les crochets. Donc de rentrer mes chevilles à l'intérieur, au niveau des hanches, pour garder une prise haute. Et il se relève. Ok, donc là, ça a chauffé là déjà. Là, ça a chauffé. Hop, je reprends, je bascule sur le côté, je soulève et ça passe. Donc là, le truc, là, comme je vous ai dit, je suis entre ses jambes. Donc là, c'est compliqué, c'est chiant. Il faut que j'arrive à sortir de ses jambes. J'en chope une, je passe mon genou par-dessus, je bloque, je feinte et je bascule de l'autre côté. Ça, c'est l'expérience du grappling qui commence à parler, les gars, là. Non, je vous cache pas qu'on a charbonné le grappling pendant 2 ans. Le combat au sol, on commence à avoir les bases. On commence à s'en sortir un peu. Donc c'est sympa. J'ai la position haute. Ok, dès qu'il se relève, je reprends le dos. Donc j'ai gagné un petit peu en mobilité au sol. Je commence à bien bouger, je me laisse pas trop faire et j'arrive à prendre le dos. Donc là, à partir du moment où j'ai sécurisé les crochets, c'est-à-dire que j'ai fait passer mes jambes à l'intérieur, c'est très compliqué pour lui et je peux venir chercher du coup cet étranglement. Ok, donc c'est un sparring, hein. On n'essaye pas non plus de se tuer. C'est tranquille. Et terminado. Ok. 2 minutes, c'est énorme, hein. Surtout quand on tourne à haut régime. On galère, ça carbure au niveau du cardio. Super beau premier takedown. Allez, on bascule sur la suite. Let's go. On n'a pas l'habitude de jouer ça. Allez, on est parti pour le round de MMA. C'est parti. Du coup, lui, il a vraiment fait quasiment que du judo. Donc, il joue le jeu. Ok. Je commence à tâter le terrain. Je regarde un peu ce que ça donne. Ouf, le jab qui rentre facilement. Et je viens saisir la single leg directement. Je bascule les hanches pour ne pas rester dans sa garde, bien évidemment. Super. Ok, mon objectif, moi là où je suis fort, c'est toujours sur le côté. Donc une fois que j'ai passé la garde, dès que je suis sur le côté, je me sens hyper fort au sol. C'est vraiment là où j'ai développé mon jeu, moi. Hop, il repasse sur le dos, je prends la guillotine et ça passe, la guillotine est rentrée. Allez, on est reparti. On joue en haut, on joue en bas. Bon, celui-là, là, il s'est laissé tomber en arrière, mais il serait passé. Je l'ai ralenti aussi pour pas qu'il touche. Il aurait fait mal. Je reprends le sol, ça envoie directement. J'essaye de bloquer le bras afin de pouvoir ensuite basculer dessus. Et là, il reprend. Magnifique retournement là. Ce qu'il vient de faire, c'est vraiment super beau. Je vais nous le remettre. En fait, j'avais gardé une jambe dans sa garde et justement, grosse erreur, j'aurais jamais dû. Il reprend le dessus là-dessus. Il faut toujours sortir de la garde dans un premier temps, chercher les contrôles forts. Je me laisse pas faire, je reprends et là du coup je suis dans sa garde entre ses deux jambes et c'est là où c'est très chiant. Ok, donc on a les frappes au sol, faut pas hésiter à les mettre, hein. La garde est ouverte, je bascule au-dessus d'une jambe et j'arrive à sortir encore une fois de sa garde. C'est bon ça. Hop. Je bascule côté, je prends des contrôles. Et j'arrive à reprendre le dos là-dessus. Ok, bon là il commence à être crevé, hein. Il commence clairement à être crevé. Faut savoir que quand on n'a pas l'habitude en fait du MMA, on est extrêmement contracté et on perd très rapidement son souffle, son énergie. Donc là c'est clairement ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que là niveau cardio il a pas tellement de jus pour contrer et j'arrive du coup à basculer un peu dans tous les sens, à montrer ma mobilité, donc c'était top.
Il nous restait 10 secondes là-dessus, je crois. On va repartir là-dessus. Oh! Et là, il me termine quand même avec un bon gros takedown. Putain, les 10 dernières secondes, il me lance. Bah, alors, je pense que là, il m'a sorti sa technique de judoka par excellence. Il s'est dit, vas-y, quand même, je vais lui rappeler que j'ai fait du judo. Il m'a sorti un truc et en même temps qu'il est tombé, il a mis tout le poids du corps sur sa chute. Donc là, clairement, si je ne serais pas quelqu'un qui aurait quand même un bon physique, une musculature développée, je pense qu'il me baisait une côte. Parce que je l'ai vraiment senti énormément ce coup-là. Le choc là sur les côtes, il m'a bien fait mal. Super combat, super combat. Merci à toi, Paul. Merci. Merci à toi Paul Merci pour ces deux d'avoir sparring. C'était Superbe expérience. très bien. On a pu voir des takedowns. Ne pas oublier que là, malheureusement, on n'a pas les tenues. Il faudrait que j'investisse dans des tenues pour vraiment se rapprocher au plus possible à chaque fois de la discipline de l'abonné. C'est eux qui font le geste de venir, donc je vais essayer de ramener des tenues pour vraiment aller chercher dans la discipline elle-même. Donc un gros merci à Paul pour s'être prêté au jeu, que ce soit en grappling, donc vraiment on n'avait plus que les takedowns et il avait quand même le sol qui était là, mais sans poignet, et en MMA, il a joué le jeu jusqu'au bout. Paul, si tu as un mot à passer aux abonnés. Merci de m'avoir accueilli sur cette chaîne. Avec grand plaisir. Et je vais passer un big up à mon club de judo, le Nyan Dojo à Paris 12e. Os, big up au club de judo, vous êtes les grands bienvenus si vous passez sur Bordeaux. Submission Power Team, je rappelle, c'est pas mon club, mais on a un prof vraiment super. Il vous accueille vraiment avec la meilleure ambiance possible. MMA, Jiu-Jitsu brésilien, grappling. N'oubliez pas, likez la vidéo si elle vous a plu. Laissez-nous un commentaire obligatoire pour le référencement. N'importe quoi, une analyse, simplement un point, ce que vous souhaitez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Essayez de partager la vidéo autour de vous. On essaye de soutenir la communauté des combattants. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Os les combattants, prenez soin de vous. Merci Paul. Merci. Ok, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'ici. Sachez que vous me donnez énormément de force quand vous visionnez en entier les épisodes. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Je vous rappelle que ça se passe sur Bordeaux, que malheureusement, du coup, j'ai plus de salle à disposition, donc j'essaie d'en trouver une. Normalement, je vais en avoir trouvé une là d'ici 2 semaines. Pensez... Allez faire un tour sur Venom, je vous assure que le Black Friday là c'est ouf les promotions qu'il y a des sacs de frappe, il y a des gants, il y a tout ce qu'il vous faut, le matos, c'est important et là du coup je vous propose de la qualité et en plus de ça vous avez moins 10% à rajouter en plus, vous n'avez pas d'excuses, foncez sur la boutique, régalez-vous. On se dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Combat contre un abonné et j'espère très bientôt vous proposer des vlogs du coup sur la préparation physique pour les combats. Toute la préparation que je fais en amont parce qu'il faut savoir qu'à chaque compétition je me prépare, donc j'espère partager ça avec vous et du coup pour tous ceux qui m'ont connu grâce à l'YFC, je vais reparticiper à un YFC sans aucun doute. On est là pour combattre avant tout, vous savez comment ça se passe sur cette chaîne, on va toujours au combat quoi qu'il arrive, fatigué, pas fatigué, adversaire plus grand, plus petit, on y va, on s'en bat les couilles. On est là pour combattre, on fait pas semblant. On est là pour combattre avant tout. Donc ce concept de combat contre un abonné, c'est aussi pour échanger et apprendre. On se fait énormément d'amis dans ce milieu-là et ça me fait toujours plaisir de vous rencontrer. Sachez que je garde toujours des très bons liens avec tous les participants qui sont venus. Prenez soin de vous, à très bientôt. Os les combattants.